DCPJ émettent de façon illégale et arbitraire un avis de recherche qui n'est pas prévu par aucun texte de loi. Donc, suite à l'avis de recherche, le commissaire gouvernement a invité les clients pour les présenter au parquet, pour les questionner sous ensemble de faits que nous avons reproché. Les clients nous ont présenté, le parquet a joint que ensemble de faits que les CPJ ont reproché lui, ce sont des faits qu'il est capable qu'un bel bouillot. Eh bien, l'IT m'a demandé clients pour que les rentrent et mettent à la disposition de la justice. Malheureusement, à notre grand étonnement, dernièrement, soit le samedi 2 août 2025, il a été interpellé par la DCPJ. Puisque la défaite du droit est toujours provisoire, nous venons de faire ce que de droit. Nous avons intenté une action en habeas corpus. Donc c'est action ça que nous sommes plaidés. Maintenant, nous attendons la décision du doyen qui est le juge de la liberté individuelle. Qui ça doyen décider pour le moment après plaidoirie ça? Doyen m'a dit non, tout simplement pour nous déposer pièces que nous gagnons qui étaient liées au tribunal là et dans le délai de la loi pour lui rendre décision. Le délai de la loi, c'est dans combien de temps? Il s'agit d'une action célère et il s'agit de la privation de la liberté individuelle. C'est quelque chose qui est protégé par la Constitution qui est la loi mère du pays. Donc je crois que c'est dans le délai de 24 heures qu'il a dû rendre décision. Ok, mais nous connaissons, après l'avis de recherche à 18 février passé, le commissaire gouvernement Frantz Monclar était invité ancien sénateur Nenel Kassi. Et au nom de principe, non bis in idem, qui c'est ou pas qu'attendre ou bien ou pas qu'à juger au monde deux fois pour même bagaille là, est-ce que dans logique ça ou penser parquet capable de casser sans suite dossier ça puisque le commissaire a déjà attendu Nenel Kassi sous même dossier ça? Nous pas qu'à connaître qui ça que le commissaire du gouvernement va décider, mais nous connaissons qui ça la loi dit. Le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la poursuite pénale. Il a la loi comme boussole. Donc il a une obligation pour lui agir au regard de la loi. Ça nous a dit. Nous espérons une possible libération sans avoir le dossier devant le cabinet d'instruction? Nous pouvons parler de cabinet d'instruction. DCPJ n'a pas de prérogative pour interpeller un monde, pour dresser un rapport pour voir le cabinet d'instruction. Non. DCPJ a une prérogative pour lui mener enquête, pour lui transférer le dossier à le commissaire gouvernement qui c'est maître de l'action publique. Et par rapport avec la question de mettre l'action publique en mouvement, le commissaire là, s'il joue une matière, il a transféré le dossier devant le cabinet d'instruction. Oui, et c'est la loi. Mais dans le cadre de dossier, nous croyons que pas de matière pour le dossier aller au cabinet d'instruction. Je encourage nous à aller lire l'article 19 du Code d'instruction criminelle. N'importe qui ça dit. Qui dit qui ça? Allez lire. Il dit, quel que soit auxiliaire, officier, police judiciaire, qui t'a gagné soupçon de crime délit contre un monde, il a pour devoir pour l'informer au commissaire gouvernement. C'est tenante, ce que DCPJ n'a pas fait. Non, c'est un avocat qui est constitué pour Nenel Kassi et j'ai été à la DCPJ et après avoir procédé à l'arrestation de Nenel Kassi au cours même des auditions qui ont fait Nenel Kassi au niveau de DCPJ, j'étais l'un des avocats qui était assisté Nenel Kassi lors de l'audition. Jeudi là, après action, nous finissons poser en habeas corpus sous l'égalité arrestation de client nous Nenel Kassi. À quoi peut-on s'attendre? Automatiquement, il y a arrêté tout le monde, quelle que soit la personne qui a arrêté, quel que soit le monde qui a arrêté, personne n'a dit tout arrêté. Donc la loi dit, maintenant qu'il est pour déférer mon nom devant le parquet. Donc ce que DCPJ n'a pas fait, parce que DCPJ a pour habitude d'arrêter les gens. Il y a des gens qui ont 1 an, dans le garde à vue DCPJ, il y a des gens qui ont 6 mois, il y a des gens qui ont 3 mois, il y a des gens qui ont 4 mois. Et nous autres, nous-mêmes comme avocats, nous autres, nous-mêmes qui avons la loi comme boussole, à ce moment-là, la loi trace claire. Et c'est la raison pour laquelle fait que je dis que nous venons là, nous intentons une action en habeas corpus. Action en habeas corpus là, nous intentons et ma précision. Et n'importe qui est dans le garde à vue, il est capable de prendre un petit lettre, il écrit même doyen, il écrit commissaire gouvernement, il informe
doyen dit que sont 7 mémoires. C'est ça, la Constitution dit, informer doyen sur 7 mémoires. Donc, doyen tenu pour aller, tenu tout, pour capable permettre que les gens soient capables de jouer liberté, si et seulement si les gens sont qui sont victimes d'arrestation illégale, arbitraire, en marge de la loi. Doyen, personnellement, sont gens qui connaissent la loi bien. D'ailleurs, monsieur mon cerveau, monsieur compte tout ça dit dans le code d'instruction criminelle là. Monsieur presque compte tout ça dit tout dans la Constitution. Monsieur compte tout ça article 24, 24.1, 24.2 dit lorsque ça traite arrestation illégale et arbitraire. Et monsieur connaît tout lorsque yon moun arrêté en dehors de la loi, donc lui-même comme doyen, il est tenu pour permettre que moun sa joue liberté. Et c'est dit dans l'article 26 Constitution 29 mars 1987 là. Que donc pas de doute là, de doyen, c'est sûr certain qu'il a pris une décision et décision en faveur de Nenel Kassi parce que l'arrestation a été faite de manière illégale, arbitraire, injuste et même en dehors de la loi, en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, déclaration en dehors de la loi. En dehors de la loi, malgré avis de recherche, DCPJ déjà mis. DCPJ pas tenu pour mettre avis de recherche de quel que soit le monde. DCPJ pas tenu ça. Seulement ne pas tenir ça. DCPJ est capable de procéder à l'arrestation de monde sauf en flagrant délit. Sauf en flagrant délit. Et si nous les articles 10, 11, 12 et 30 Code d'instruction criminelle là, la loi claire, la loi dit consacrée, la police légale et urbaine sont à la recherche les crimes, délits, contraventions, sauf en flagrant délit. Donc, il y a bon monde qui a arrêté. Depuis on poste mon sur les réseaux sociaux, on dit que c'est criminel. Et puis DCPJ lui-même et mettez avis de recherche. Donc ça c'est un bagage qui est illégal. Donc si nous avons un état de droit, et si seulement si nous avons un état de droit dans le pays d'Haïti, il faut que ça le freine. Et il y a bon monde qui est victime de ça. Et c'est le dernier monde qui est victime de ça. Donc nous ne pouvons pas tolérer que le monde continue à être victime d'arrestations illégales et arbitraires. Et la Constitution dit, et lorsque les gens sont victimes d'arrestations illégales et arbitraires, ils sont capables d'intenter action en justice contre les gens qui fait arrestation illégale et arbitraire. Quel que ce soit le type de monde, même si c'est une autorité judiciaire ou la policière, donc les gens sont capables d'intenter une action en justice, en réparation, parce qu'ils ont une image, ils ont une dignité, ils ont une personnalité et ils ont privé le tout de liberté.